vidéo qui est le journal d'une co numéro... Je sais plus du tout, je me souviens jamais du numéro. Enfin voilà, c'est pas grave. Alors aujourd'hui j'ai, comme toujours, j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous dévoiler. Voilà. Alors pour commencer, donc on va parler d'Azzaro. Donc Azzaro c'est vraiment rétabli de sa gourme, là il a vraiment plus rien du tout. Il n'est plus du tout malade, ses plaies comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, c'est presque refermé, maintenant il y a juste des croûtes qui vont voilà, cicatriser petit à petit. Mais voilà, Azzaro est totalement rétabli. Et par contre je dois attendre jusqu'à mi-mai minimum avant de le sortir du champ parce que même s'il est guéri, il peut toujours porter la maladie sur lui, en fait il peut toujours être contagieux. Donc voilà, donc jusqu'à mi-mai, il faut que j'attende jusqu'à mi-mai minimum avant de le sortir du centre équestre. Donc voilà, le plus important c'est qu'il aille mieux. Après moi je me dis, le plus important c'est pas de le monter, hein, vraiment pas. Le plus important c'est qu'il aille mieux et qu'il soit en bonne santé. Et bah voilà, là il va vraiment mieux, il est vraiment bien. Et j'ai vraiment très hâte de refaire comme avant en fait, de retrouver nos petites habitudes d'avant. De retourner au centre équestre, de lui faire des gros pinçages à l'air de pinçage. De faire nos petites séances et surtout de faire les balades parce que avant qu'il ait sa gourme, donc juste avant, on avait commencé à faire une petite balade, enfin on avait fait une petite balade pour voir comment il était parce que c'était la toute première fois que je faisais une petite balade avec lui et je voulais voir comment il était et franchement il était juste superbe. Donc voilà, j'ai hâte qu'il puisse retourner au centre équestre pour qu'on refasse des balades et voilà. Donc plus d'inquiétude, il va vraiment très bien et comme je l'ai dit, j'ai vraiment super hâte qu'il puisse sortir de son champ. Alors certaines personnes m'ont demandé, oui mais Azzaro il y a avec plusieurs chevaux dans son champ, comment il a fait pour pas contaminer les autres? Et ben en fait si vous voulez, dans le champ d'Azzaro ils l'ont eu tous en même temps. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont restés ensemble dans le champ, c'est parce qu'ils l'ont eu tous en même temps. Ils ont tous eu la gourme et du coup on les a laissés ensemble pour un peu, c'était le champ des malades en fait, le champ des grands malades. Du coup on les a laissés ensemble et voilà. Alors j'ai pris ma décision en ce qui concerne la rentrée de septembre. Donc comme je vous l'ai dit dans le journal d'une co précédent, que je ne savais pas quel centre équestre choisir pour reprendre les cours collectifs. J'hésitais entre l'étrier sartois et le centre équestre d'Azzaro et j'ai pris ma décision. Alors c'est une décision qui a été mûrement réfléchie, voilà, ne vous battez pas en commentaire, ça a été mûrement réfléchi par moi et voilà, ça a été vraiment, comment dire, je sais ce que je vais faire pendant cette année et ça va vraiment être très précis et donc je vais vous expliquer ça. Donc en fait j'ai décidé de prendre des cours collectifs au centre équestre d'Azzaro, donc je suis désolée pour ceux qui sont déçus que je vienne pas à l'étrier sartois. Mais l'étrier sartois en fait j'ai vu un peu grand, il faut vraiment que je reprenne les cours collectifs mais vraiment doucement. Vraiment doucement parce que voilà, je ne veux pas encore refaire un blocage parce que alors là laisse tomber, ça aurait été la catastrophe. Et l'étrier sartois c'est vraiment un très bon centre équestre mais il était vraiment trop grand, trop grand et trop... Voilà, ça m'aurait vachement impressionné et du coup j'aurais refait un autre blocage donc c'était même pas la peine. Je suis désolée, là ça me gratte le nez. Et donc j'ai décidé de monter en cours collectif au centre équestre d'Azzaro. Alors je m'explique. Je vais monter de temps en temps Azzaro en cours collectif, voire même 70-80% du temps je vais monter Azzaro dans les cours collectifs. Et par contre de temps en temps je vais monter d'autres chevaux qu'Azzaro. Donc pendant l'année de septembre jusqu'à juillet, je vais monter Azzaro mais pas que, de temps en temps je monterai aussi d'autres chevaux pour que je m'habitue aussi à d'autres chevaux, que je monte d'autres chevaux parce qu'à mon niveau c'est très important de monter d'autres chevaux comme vous le savez. Et voilà, donc je vais monter surtout Azzaro mais aussi d'autres chevaux. J'ai décidé de monter Azzaro comme ça en cours collectif tout simplement parce que c'est le cheval avec qui je me sens vraiment le mieux. Et pour reprendre vraiment en douceur les cours collectifs, je trouvais que c'était la meilleure solution, c'était que je monte Azzaro. Parce que j'ai vraiment une confiance aveugle envers Azzaro. J'ai vraiment énormément confiance en lui, je le connais. Voilà, je le connais, je connais ses limites, je sais
qu'est-ce qu'il va faire à ce moment précis. Voilà, je sais comment il est, je sais comment il sera. Et bah voilà, recommencer les cours collectifs avec un cheval que j'aime du plus profond de moi et avec qui j'ai une confiance carrément aveugle. Je trouvais que c'était la meilleure solution pour que vraiment je reprenne confiance en moi pendant les cours collectifs et que je ne fasse pas de blocage. Donc voilà, je vais commencer avec Azzaro les cours collectifs et petit à petit, durant l'année, je vais montrer d'autres chevaux qu'Azzaro. Alors ne vous inquiétez pas, Azzaro a déjà fait des cours collectifs avec sa proprio quand il était beaucoup plus jeune, quand il avait 3 ans. Il a fait des cours collectifs avec sa proprio. Donc ne vous inquiétez pas, il sait ce que c'est et puis il a l'habitude d'être monté quand il y a d'autres chevaux à côté de lui. Parce que quand je le monte, très souvent il y a d'autres propriétaires qui montent en même temps. Et on est souvent 3-4 dans le manège et ne vous inquiétez pas, il a l'habitude. Voilà, c'est... Lui ce ne sera pas une grande nouveauté. Par contre pour moi si, parce que monter un cheval que je connais aussi bien en cours collectif, ça va me faire un peu bizarre. Mais voilà, pas d'inquiétude, Azzaro a déjà été monté en cours collectif avec sa proprio, pas longtemps mais il l'a déjà fait. Et ça s'est très bien passé, donc voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Et ça va être un très bon moyen aussi pour qu'on puisse progresser plus vite sans stagner, parce que c'est vrai qu'en ce moment avec Azzaro je stagne beaucoup parce que je ne sais... Enfin je sais plus quoi faire en fait, si vous voulez. Là on fait des choses mais on tourne un peu en rond, on sait ce qu'on sait, enfin on fait ce qu'on sait faire le mieux et voilà, et j'ai vraiment envie de progresser avec lui. Et pour progresser le plus vite possible, c'est de faire des cours collectifs parce que voilà, les cours collectifs, bah, ça nous fait apprendre beaucoup. Et puis en plus, on va pouvoir commencer le saut d'obstacle enfin avec Azzaro. Je vais pouvoir commencer le saut d'obstacle vraiment tout doucement en étant accompagnée avec un professionnel et tout. Donc ça va vraiment être très bien. Et on va vraiment progresser ensemble. Voilà, pendant les cours collectifs, on va vraiment progresser. On va connaître de nouveaux exercices. On va vraiment... connaître beaucoup plus de choses, et quand je vais le monter toute seule, bah je vais savoir, je vais avoir d'autres exercices à lui faire faire, je vais avoir d'autres choses à... Enfin voilà, ça va être différent et on va vraiment progresser ensemble et c'est ce que je veux en fait, c'est ce que je voulais. Et je voulais vraiment progresser avec lui, je voulais vraiment faire les choses avec lui. Et je me suis dit, bah pourquoi se refuser ça? J'ai une superbe demi-pension, alors pourquoi ne pas essayer de faire des cours collectifs avec lui? Et c'est vraiment avec lui que je me sens le mieux, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Et par contre ça m'empêchera absolument pas du tout de monter d'autres chevaux qu'Azzaro. Par exemple il y a une séance où je veux monter un autre cheval qu'Azzaro, bah je le dis tout simplement à la monitrice, je lui dis bah voilà, j'aimerais... Au cours précédent, j'aimerais monter un autre cheval qu'Azzaro, puis elle me donnera un autre cheval. Donc voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Et j'ai vraiment super hâte de recommencer les cours collectifs et encore plus avec Azzaro. Parce que voilà, j'ai vraiment hâte qu'on évolue encore plus ensemble et qu'on sorte de notre routine qu'on s'est construit. Enfin, on s'est construit une espèce de routine et voilà, j'aimerais sortir un peu de cette routine-là et lui apporter autre chose que de monter seule comme ça. Et voilà. Donc voilà, donc là je vous ai dit ce que j'allais faire à la rentrée, donc c'est à la rentrée de septembre que je vais commencer, pas tout de suite. Ensuite, donc pour vous parler de mon permis, parce que je suis en train de passer mon permis actuellement, donc là j'étais en train de passer mon code, et étant donné que j'ai des bons résultats au code, et ben je vais pouvoir, je commence là la conduite avant de passer mon code, oui ça existe. Je vais passer mon... Bah voilà, je vais commencer la conduite avant de passer mon code étant donné que j'ai des bons résultats au code et que voilà, il n'y a pas de souci pour que je commence la conduite avant de passer mon code. Et ben je vais commencer la conduite avant de passer mon code. Donc voilà, bah là je vais commencer, pas cette semaine là mais la semaine prochaine. Donc voilà, je suis super impatiente, ça avance vraiment vite là le permis, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment que ça aille vite parce que le code, qu'est-ce que c'est chiant. Oh là 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 là. C'est chiant, c'est chiant. C'est super chiant et je voulais vraiment que ça aille vite. Et là ça va vite, ça va correctement. Et dans mes estimations, si je fais bien les choses et tout ça, si je passe mon code dans les temps, etc. Normalement je passerai mon permis fin de cette année, donc vers décembre, ouais, novembre-décembre normalement je pourrai passer mon permis. Donc voilà, j'ai super hâte de passer mon permis parce que dès que j'ai mon permis, déjà je vais aller voir Azzaro tous les jours. Parce qu'en fait si vous voulez j'ai mon permis
Enfin, je n'ai pas mon permis, mais j'ai ma voiture. Ma voiture, elle est juste là, je la vois, elle est là, elle m'attend. Mon copain la conduit de temps en temps pour l'entretenir, quoi, tout simplement. Il la conduit de temps en temps, mais voilà, j'ai ma voiture, elle est là, il me manque juste mon permis. Donc dès que j'ai mon permis, je vais pouvoir aller voir Azzaro tous les jours. Et surtout, en attendant de passer mon concours, donc pendant que je vais passer mon concours et en attendant que j'ai mes résultats, je vais me trouver un petit boulot. Donc un petit boulot dans n'importe quoi, je sais pas trop où exactement, mais j'ai bien envie de demander un petit boulot, enfin demander des jobs chez McDo, enfin dans les fast-food, Quick, McDo, KFC. Même Subway, tout ça, je vais essayer de demander un petit job là-bas. Et voilà, en attendant de passer mon concours, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est mon concours, je veux travailler dans les impôts, en fait dans la finance publique. Je veux travailler dans la finance publique et pour travailler dans la finance publique, il faut passer un concours. Donc le concours, c'est un concours de catégorie C. Et ce concours-là, je le passe cet automne. Je le passe cet automne et j'ai mes résultats vers décembre. En même temps que j'aurai mon permis, enfin en même temps que je passerai mon permis, j'aurai le résultat de mon concours. Donc voilà, en fonction de si je l'ai ou si je ne l'ai pas ce concours-là, voilà, j'aviserai. Mais j'ai bien envie de trouver un petit boulot en attendant d'avoir ce concours. Faut savoir qu'il est très rare, enfin très rare, non pas très rare, mais c'est pas facile d'obtenir le concours la première fois qu'on le fait. Donc en fait il y a très peu de chances que je réussisse ce concours là cette année, mais vu que le concours on peut le passer tous les ans, juste à temps qu'on l'ait, et bien voilà, donc si je l'ai pas cette année, je recommencerai l'année prochaine, et si je l'ai pas l'année prochaine, je recommencerai l'année prochaine, et si je l'ai pas l'autre l'année prochaine, je commencerai juste à temps de l'avoir. Mais en attendant d'avoir ce concours, et bien je ferai un petit boulot, donc n'importe où, n'importe quoi, dans les McDo, les fast-food, enfin voilà. Donc voilà, en fait il me manque juste mon permis pour pouvoir être indépendante au niveau de mes transports et surtout être indépendante financièrement pour avoir un petit boulot et essayer de passer mon concours en attendant de passer mon concours. Donc voilà les gens, je vous ai tout dit à propos de ce qui se passe en ce moment chez moi. J'ai envie de lancer une FAQ là, donc en commentaire laissez-moi toutes vos questions, vous les laissez en commentaire. Et je ferai une prochaine vidéo réponse à la FAQ. Donc voilà, je lance une FAQ, donc posez toutes vos questions en commentaire, mais sous cette vidéo là uniquement. N'allez pas poser toutes vos questions sur toutes mes vidéos, uniquement sous cette vidéo là. Donc voilà, je compte sur vous pour me poser des questions et j'y répondrai très prochainement. Voilà mes loulous, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!